Voilà, Madame Candide Okeke, vous êtes donc la directrice de cabinet de Monsieur Noé Ngwanda, président de la Pareco. Aujourd'hui, c'est, il me semble, un conclave anti-conclave de Genval. Mais finalement, vous êtes toujours dans la critique, vous êtes toujours dans l'opposition à l'opposition. À l'opposition, est-ce qu'on peut comprendre un peu le ressort de cette stratégie? Bah écoutez, il n'y a pas, enfin, une stratégie, c'est peut-être trop dire. Il y a un problème d'identité. Nous sommes des résistants. Vous parlez d'opposition à l'opposition, nous ne sommes pas des opposants. On ne s'oppose pas aux opposants, enfin, on n'est pas des opposants. Nous sommes des résistants. Une fois qu'on a compris notre identité, on comprend un peu mieux peut-être effectivement ceux avec quoi nous sommes d'accord, ceux avec quoi on l'est moins. Donc ceux qui parlent d'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo font partie du système en place. Ils font partie du système en place, donc ils font partie du régime d'occupation. Hein, ils se sont répartis les rôles. Il y en a qui jouent le rôle de la majorité, et ceux qui jouent le rôle de l'opposition pour endormir les Congolais. Nous, les résistants, nous ne sommes pas dupes. Et nous appelons les Congolais à se réveiller. Et d'après ce que vous avez vu là, ils sont de plus en plus nombreux à adopter notre discours, à comprendre ce que nous disons, et pour cause, ce n'est que la vérité. Donc voilà, nous ne faisons pas que nous opposer à des opposants, nous nous opposons, nous nous battons contre tous ceux qui essayent d'aliéner notre population, ceux qui essayent ceux qui sont devenus des alliés objectifs de ceux qui essaient de faire main basse sur la République démocratique du Congo et ses richesses, avec tout le lot de souffrances que ça occasionne chez nous, les massacres, etc. Il est temps que ça cesse. Et franchement, si vous trouvez peut-être qu'on est un peu dur, ben attendez de voir la suite, parce que nous, on sait qu'à chaque minute que nous perdons à cause de ces gens-là, ce sont des vies qui partent et elles sont irrattrapables. Donc voilà, c'est pas parce que ce sont pas leurs familles qui sont touchées directement qu'ils doivent continuer à faire perdre leur temps aux Congolais, hein, avec ce que ça nous coûte. Non, ça suffit. Alors, vous avez dit, vous êtes résistant, enfin, en parlant de militants d'Aparego, bien entendu, mais dit-on, pour résister, il faut d'abord exister, et on existe avec les autres. Alors que là, on a parlé de rassemblement, on n'a pas vu Monsieur Ngwanda ou l'Aparego, alors qu'on parlait des rassemblements des Congolais. Voilà, est-ce que la politique de la chaise vide que Monsieur Ngwanda a combattu à son époque vis-à-vis de Tshisekedi, comment elle est maintenant, peut-elle devenir payante en ce qui concerne l'Aparego? Là, vous êtes en plein, c'est la pure confusion. Pourquoi vous voulez que des résistants aillent se rassembler avec ceux qui font partie du régime d'occupation? C'est impossible. Quand on a compris le concept de la résistance, on peut que comprendre notre position. Mais bon, nous avons l'habitude, nous continuons à expliquer aux Congolais. Nous voulons bien nous rassembler, mais nous rassemblons avec des gens que nous avons identifiés comme des résistants. On ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi. Eux, ils veulent aller à gauche, nous voulons aller à droite. Forcément, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, notre principe, il est clair. Pour arriver à libérer la République démocratique du Congo, nous devons nous mettre avec des gens qui ont la même vision que nous. Sinon, on n'y arrive pas. La preuve, c'est que depuis 20 ans que la RDC a été agressée, tous ceux-là qui vont de Sun City, qui vous ont servi le gouvernement 1+4, ça fait 20 ans que ça dure, leurs solutions, des dialogues, etc. Il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. Donc aujourd'hui, nous, ce sur quoi nous misons, c'est sur cette véritable majorité. C'est nous qui sommes la véritable majorité. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi nous sommes la véritable majorité. Nous nous battons contre l'occupation. L'occupation, c'est la mainmise sur, c'est la présence des troupes étrangères, c'est le Congo, la RDC qui est gouvernée par un Rwandais, etc. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Congolais sensé qui a envie d'être colonisé, qui a envie que son pays soit colonisé par le Rwanda? Non, la majorité des Congolais ne veulent pas de ça. Comme nous nous battons contre l'occupation, donc nous sommes la véritable majorité. Les groupuscules dont vous parlez, la majorité ou opposition confondue, regardez les manifs qu'ils ont organisés dernièrement à Kinshasa, une ville de plus de 10 millions d'habitants, ils ont réuni combien de personnes? Vous voyez donc, maintenant, la politique des résultats que vous êtes en train de crier chez les autres, on peut aussi vous l'appliquer. Ça peut au moins 20 ans, peut-être un peu plus, disons, à peu près 20 ans qu'aussi l'Aparego existe, parle aussi, a mis en place des structures, disons, des actions qui n'ont jamais à rien donné. L'occupation, ce que vous appelez occupation, est toujours là. Et donc, vous aussi, vous souffrez d'un manque de résultats. Non, il n'y a pas de manque de résultats. Demandez-nous d'abord quels étaient nos objectifs. Nous savons que nous allons au rythme des Congolais. La libération de la RDC, elle doit se faire avec les Congolais, la majorité des Congolais qui auront compris d'abord le principe. Parce que regardez, même là, tout à l'heure, il y a la dame qui vous disait occuper, ça veut dire quoi? Ben oui, les gens ne comprennent même pas certaines choses, donc il a fallu du temps. Sortie de là, cette dame, elle a compris.
Et il y en a d'autres qui ont de plus en plus compris. Aujourd'hui, nous drainons de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de personnes qui ont rejoint notre discours. Regardez dans la diaspora ici. Vous voyez combien de gens sont en train de militer réellement pour qu'il y ait des élections, etc., alors que notre pays est occupé. Les rangs de la résistance se sont agrandis. Ce sont leurs rangs à eux qui sont en train de rétrécir comme une peau de chagrin. Et aujourd'hui, ils en sont au point qu'ils savent même plus quand est-ce qu'ils vont organiser leurs fameuses élections, quand est-ce qu'ils vont organiser leur fameux dialogue. C'est justement la preuve qu'ils ne maîtrisent plus les choses. Et ils maîtrisent plus les choses. Pourquoi? Parce que les veilles que la PARECO et les résistants ont provoquées au sein des Congolais font que la tâche leur est de plus en plus difficile. Et nous continuons là-dessus. Et là, nous sommes justement dans une phase où les Congolais étant tellement nombreux à avoir compris maintenant ce que nous leur disions, nous nous préparons effectivement maintenant pour ce soulèvement populaire. Leur calendrier à eux ne nous intéresse pas, leurs objectifs à eux ne nous intéressent pas. Ce qui compte, c'est le nôtre, c'est la libération de la RDC. Nous n'avons pas de délai pour ça, parce qu'il y a une question de principe. Quand notre pays est occupé, nous avons le devoir de le libérer. Donc voilà, on n'a pas de délai, on se battra jusqu'au bout. Et un autre reproche qu'on vous fait, c'est que vous tirez sur tout ce qui bouge, même qui combat Joseph Kabila. Alors, est-ce que cette politique, c'est une bonne politique? Et le tout récent, disons, l'événement récent, c'est justement votre sortie contre Freddy Matungulu que vous avez présenté comme marionnette des États-Unis. Et sa réaction n'a pas tardé. On vous a demandé un droit de réponse. Où en sommes-nous pour le moment? Un droit de réponse. Mais écoutez, il suffit de suivre ce que dit la PARECO depuis pour comprendre de quoi nous parlons. Que nous avons, à vrai dire, monsieur Matungulu, nous, on n'a rien contre lui en particulier. C'est un enfant du pays. Apparemment, il a envie de se battre pour son pays, tant mieux. Mais nous, comme l'expliquait le président de la PARECO, il y a des gens qui rentrent comme ça dans notre radar. À supposer qu'il est peut-être pas au courant du rôle que certains occidentaux ont envie de lui faire jouer. Pourquoi pas? Mais nous savons qu'aujourd'hui, dans leur échiquier à eux, ils sont en train de le positionner comme une future marionnette, ou maintenant s'il dit qu'il n'est pas au courant, ouais, en tout cas, ils sont en train de le positionner comme quelqu'un qu'ils vont utiliser dans ce sens-là. Point. Maintenant, s'il estime que il compte pas être, s'il dit qu'il ne veut pas être cette marionnette, etc., à la bonne heure. Mais à ce que je sache, quand même, c'est qu'une chagrine un peu, qui nous dérange un peu, c'est qu'on l'a pas tellement entendu dénoncer l'occupation. Or, nous, tout politicien qui ne dénonce pas clairement l'occupation de la République démocratique du Congo et qui continue à parler de l'organisation des élections alors que notre pays est occupé et que c'est tout un système contre lequel nous devons lutter et qui ne donne pas de recettes ou qui n'expliquent pas comment ils vont faire partir. Parce qu'aujourd'hui, regardez, on va faire partir Joseph Kabila. Mais comment on va faire partir l'autre, Azarias Rouberwa, qui fait partie du Tutsi Power, Bizi Makara qui est là, Bisengimana, etc., Deo Rugiza, etc., toute cette clique-là. Quand on nous parle du départ de celui qui se fait appeler Kabila et que nous, on sait qu'il s'appelle Kanambe, on ne vous parle pas du reste. On ne vous parle pas de toute cette structure qu'ils ont mis en place et qui constitue le système contre lequel nous devons absolument... Quand on pose cette même question à la PARECO, comment va-t-il ou va-t-elle libérer le Congo? Elle vous parle des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler en public. Est-ce que vous ne pensez pas que les autres aient aussi les mêmes stratégies qu'ils ne peuvent pas dévoiler en public? Ils vous l'ont dit? Ah, mais vous aussi, ne vous le dites pas, malheureusement. Non. Il y a des choses qui sont dites assez clairement et on sait bien. Voilà. Nous, on en dit quand même un petit peu. On vous renvoie par exemple à la résistance en Europe. Quand il y a eu les nazis, l'appel du général de Gaulle, par exemple, ça n'a pas été pour aller aux élections. C'est la dynamique de la résistance qui a amené l'Europe à se libérer avec l'appui des alliés, etc. Nous, voilà, notre stratégie, elle est quand même claire. La leur. Ça fait 20 ans, c'est eux qui sont là, hein. C'est pas nous. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Pourquoi il y a toujours autant d'insécurité à l'Est? Pourquoi il y a autant d'étrangers maintenant dans nos services de sécurité, etc. Ils en parlent pas, ils expliquent pas. On les voit plutôt en train d'aller s'acoquiner avec eux. Hein, et voilà. Donc ils sont suffisamment... leur démarche est suffisamment incohérente. Et leur duplicité, aujourd'hui, tout saute aux yeux. Hein. Dans tous les cas, nous sommes dans un pays occupé. Il faut d'abord libérer le pays avant de parler des élections. Point. Celui qui nous demande d'aller d'abord aux élections alors que le pays n'est pas libéré, nous savons que c'est un collabo, c'est tout. Madame Okeke, je vous remercie. Je vous en prie. Merci.